et sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Bienvenue, bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour lever les mains, taper dans les mains, vous mettre sur vos deux pieds? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Alors on va vivre un moment de louange ensemble. Et pour qu'on puisse vivre ce moment, eh bien, j'ai besoin de vous. Et le Seigneur veut aussi vous entendre. Est-ce que vous êtes joyeux de venir dans ce lieu? À chaque fois? Est-ce que vous venez sans tirer les pieds? Si vous venez en tirant les pieds, on va vous acheter des nouvelles chaussures. Les chaussures du zèle que donne l'Évangile. Amen. Alléluia. Alors on va se lever ensemble et on va prendre ce chant. Il dit, moi je suis dans la joie. Alléluia. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel, moi je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel, là sont réunis mes frères et mes amis, tous ces gens que j'aime, ceux qui me comprennent, oui, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien, oh oui, moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel, moi je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Alors que le saxophone va jouer, simplement vous allez voir quelqu'un et vous allez lui dire je suis dans la joie quand je te vois venir dans la maison du Seigneur, et vous allez lui dire un mot gentil. Vous avez même le droit de lui dire deux mots gentils. Simplement bénissez le Seigneur pour sa présence. Moi je bénis Dieu pour tous ceux qui sont présents dans ce lieu, et je veux vraiment vous encourager à persévérer jour après jour dans l'amour, dans les choses que Dieu veut faire pour vous. Alléluia, oui. Là sont réunis. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent, oui, c'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien, et moi je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison, oui, de l'Éternel, moi je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel, de l'Éternel. Alléluia, amen. Oh, quelle joie de se retrouver dans sa maison. Vous savez ce que dit le psaume 107?
le psaume 107, il nous dit, je vais mettre un peu à la lumière, que ceux qui sont rassemblés du nord, du sud, et moi j'ajoute de l'est et de l'ouest, amen. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Eh bien, que ceux qui viennent du nord, du sud, dans la maison de l'Éternel, que ceux qui sont là, les rachetés de l'Éternel, le louent de tout cœur. Le loue de tout cœur. Est-ce que tu veux le louer de tout ton cœur? Alléluia. Alors parce que, en fait, sa bonté dure à toujours. Sa bonté dure éternellement. Est-ce que vous savez que nous sommes appelés à annoncer ce que Dieu fait? De l'est, de l'ouest, du nord au sud. De nos montagnes, de nos vallées, de nos villes, de nos campagnes. Nous devons annoncer le roi et ce qu'il fait. Alors j'aime qu'on prenne ce chant. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté. Nous annonçons le roi. Je vous invite à chanter avec nous. Amen. Nos montagnes et nos vallées, nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh, il est le Créateur, il fait de nous sa demeure. Pour être ses lumières, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Il est là ce matin, amen. Rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier. Il est là. Et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, ses armes est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous élevons son nom, nous élevons son nom. Alléluia. Restons un instant dans cette présence. Seigneur, oui, nous élevons ton nom. Oh, tu nous as envoyés, tu nous as donné
toutes choses. Tu nous as donné cette capacité à élever nos voix. Et nous voulons prier ensemble. Je vous invite à lever la voix collectivement en disant: Seigneur, ce matin, je me réjouis d'être en ta présence. Seigneur, que ta grâce coule sur ma vie, coule sur moi. Saint-Esprit, viens souffler dans ce lieu, viens souffler sur ma vie. Nous avons chanté, nous recevons les dons de ton esprit et nous voulons les voir s'exercer. Nous prions pour les malades, Seigneur. Nous voulons te remettre tous ceux qui sont malades au milieu de nous. Nous te les remettons. Nous te demandons vraiment d'agir avec puissance. Te demandons d'agir dans les vies. Alléluia. Saint-Esprit, viens maintenant. N'hésitez pas à lever votre voix maintenant. Vraiment que l'Esprit de Dieu agisse au milieu de nous. Nous avons confiance en lui. Confiance en lui. Alléluia. Oh, Rabasakatonto. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Nous t'accueillons Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous. Oh, viens. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Amen. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta présence. Oh, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oui. Oh. Annonçons le roi et disons-le bien fort. Amen. Oh oui. Son appel ce matin et dites bien fort ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous voulons témoigner de ce qu'il fait à chaque jour pour nous. Tous l'appellent, adorer l'Éternel. Célébrer ce que Dieu a fait. Dites-le fort, oui plus fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Et grand et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Oh, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait pour toi. Dites-le fort. Oui, dites-le fort. Encore plus fort. Oh oui. Que la terre se réjouisse. Que la terre se réjouisse. Car le Seigneur règne. Oh, il règne. Tape dans les mains ensemble. On écoute la guitare. Et grand et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Ce matin dans ce lieu, que la terre se réjouisse.
que la terre se réjouit, car le Seigneur est. Quand son nom, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Oh, dites-le fort, encore plus fort, annoncez, oui, annoncez ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait. Oui, dites-le fort, où est son nom? Oh, de nous, Seigneur, se réjouit, oh, réjouis-toi, Seigneur. Dernière fois, dites-le fort. Tapez dans les mains avec moi. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort. Encore ton nom, nous te louons. Que la terre se réjouit. Oui, car le Seigneur règne. Que la terre se réjouisse. Oh, réjouis-toi, terre. Car le Seigneur règne. Qu'est-ce qu'on peut le célébrer? Amen, amen. Alléluia. Vous savez, nous vous encourageons régulièrement à donner le témoignage de ce que Dieu a fait. Parce que quand on dit dites-le fort, c'est pas juste un chant, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Et régulièrement, nous avons des personnes qui donnent des témoignages. On aura un témoignage à la fin de la réunion de ce que Dieu a fait pour une personne. Et on veut vraiment que vous encourager à venir nous voir et dire oui, Dieu a fait telle chose pour moi. Pas parce qu'on veut produire des témoignages, mais parce que ça encourage les autres à vivre dans la foi, mes amis. Amen. Donc vraiment, on vous encourage à ça. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu qui est merveilleux, qui est infiniment grand. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous le célébrons. Oh, Caravasontobo. Alléluia. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia.
puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Corri vivienta solo onda y alabando lo bozo, oh la maniera de seria na la basso corinti beyere, corri vieroso, alléluia, adorons-le, adorons-le ensemble, corri na la bassenti biento rosso, coro paiendai, era baba baba la soli che viene. Qui est à nos eaux, oh je t'adore, oh je t'adore. Alléluia, Zogonda la Baba Shigat, Chigabasokora Managanya la Rashi, Chidia la Baba Sokurondo Bobosha. Alléluia. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu, il veut vraiment visiter plusieurs dans le renforcement de la foi ce matin. Le Seigneur est là, il te dit, mon enfant, je te connais depuis la création, je te connais même avant que tu ne sois, je t'ai connu. Et aujourd'hui, je vois que tu es en train ta foi est en train de faiblir. Mais moi, je te dis, ce que j'ai fait pour toi n'a une valeur que si tu l'as saisi. Et cette foi qui a été placée en toi, cette foi que tu as reçue, eh bien simplement continue de l'entretenir par des hymnes, des cantiques, des prières, et tu verras qu'elle va augmenter, entretenir ta foi en la mettant en pratique. La Bible dit aussi que si tu invoques mon nom, je te répondrai. Si tu invoques mon nom, si tu pries avec force, avec foi, je te répondrai. Alors ce matin, ceux qui sont dans cette situation, peut-être vous êtes secs, eh bien dites simplement, Seigneur, oui, renforce ma foi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, renforce ma foi, fortifie ma foi. Alléluia, j'ai besoin que ma foi soit fortifiée. Faites cette prière maintenant là où vous êtes. Fortifie, fortifie. Alléluia, fortifie. Pour Rabasoko Machika. Andoro Boshika na Bondegos. Me voici devant toi, alléluia. Abandonnons tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi.
j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, oui, parle ce matin à nos cœurs. Parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. T'aimes nourrissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Alléluia. Alors que nous nous préparons pour prendre la Sainte Seine, nous voulons nous abandonner à lui. Laissez l'Esprit de Dieu nous guider nos pas. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Oh, viens. Préparons nos cœurs maintenant. Préparons nos cœurs, nos esprits pour prendre le pain, le vin. Alléluia, alléluia. Oh, tu vas chier. Alléluia. Amen. Pour ce temps de Sainte Seine, je voulais revenir sur le fondement de ce que c'est. Et quoi de mieux que le texte fondateur de la Sainte Seine, que l'origine même, pour voir ce qu'est la Sainte Seine. Donc, je voudrais prendre déjà un petit passage, c'est dans Matthieu 26, les versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car l'alliance qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Pardon. « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que, je ne sais pas si vous avez noté dans la Bible, Jésus il a instauré une seule tradition. Il était en général
assez peu doux avec les traditions humaines. Et là, il en a instauré une. Pour beaucoup, la Sainte Seine, c'est presque un temps religieux, ce que Jésus détestait totalement. Mais du coup, si on en a instauré une, c'est peut-être parce que ce point-là, précisément, c'est le plus important. Alors, c'est pas prendre du pain, du vin qui est le plus important. C'est il demande de se souvenir par ces gestes-là de ce qui est le plus important. Et ce qui est le plus important pour lui, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et de quoi on se souvient à ce moment-là? Tout simplement de son sacrifice. Si on a une chose dont on doit se souvenir de toute la Bible, une seule, c'est le sacrifice de Jésus pour nous à la croix. Alors, pourquoi c'est aussi important? Alors ça, on va le voir. Une des façons de le voir, c'est dans Romains 3, au verset 23 et au verset 24. Verset 23, premièrement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous, ça veut dire chacun d'entre nous. Que vous soyez dans l'assemblée, que vous soyez sur l'estrade, ou que vous soyez ici, avec le micro à la main. C'est la même chose, tous. Alors on est privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est bien, mais pour la plupart des gens, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? C'est tout simplement qu'on est privé de notre relation avec Dieu. On n'y a plus accès. C'est comme si du jour au lendemain, vous n'avez plus accès à la personne qui est la plus proche de vous, celle qui vous veut le plus grand bien. Vous ne pouvez juste plus l'approcher. Votre condition, car tous ont péché, notre condition nous empêche tout bonnement d'être près de lui, de rentrer en contact avec lui. Il y a juste une barrière infranchissable, un gouffre. C'est terminé. Le seul royaume auquel on a accès, c'est celui de Satan. C'est quand même malheureux. Mais, et là c'est le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Jésus nous a justifiés. Il a cassé cette barrière. Il a comblé le gouffre. On a de nouveau accès à Dieu. Et c'est pas juste pour aujourd'hui, ou c'est pas dans un futur hypothétique. C'est dès le moment où on accepte Jésus, jusque dans l'éternité. Et l'éternité, il n'y a pas de fin. Et non, c'est ça la Sainte Seine. C'est vraiment le moment où on doit prendre conscience, on doit se rappeler que Jésus est mort, s'est sacrifié pour que nous, pécheurs, on puisse retrouver notre relation avec Dieu. Alors, si on regarde juste un petit détail dans les versets qu'on a lus tout à l'heure dans Matthieu, Jésus dit que c'est le sang qui est répandu pour plusieurs, pas pour tous. C'est étonnant, parce que a priori le salut c'est pour tout le monde. Oui, mais c'est pour plusieurs, pas pour tous. Il y a une condition. Faut se reconnaître pécheur. La personne qui se dit moi je suis saint, je suis totalement saint, j'ai aucun péché. Bon, déjà, qu'elle vienne avoir un responsable, on lui expliquera pourquoi c'est faux. Mais cette personne-là, elle n'a pas besoin de Jésus dans son cœur. En réalité, elle en a
énormément besoin. Mais pour elle, il n'y a pas de salut, parce qu'elle ne peut pas reconnaître Jésus comme son sauveur, puisqu'elle n'a pas besoin de sauveur. Donc la condition, c'est de reconnaître notre état. C'est aussi simple que ça. Donc Jésus n'est pas venu instaurer un rituel. Encore une fois, il en avait horreur. Il est venu uniquement pour nous rappeler notre état et nous en sortir. Donc si aujourd'hui, vous êtes conscient de votre condition de pécheur et qu'elle ne vous convient pas, bien évidemment, si vous y complaisez, je suis désolé, mais on ne peut rien pour vous. Et Jésus non plus ne peut rien pour vous. Mais si vous avez envie d'être pardonné, la seule solution, c'est Jésus. Et en souvenir de son sacrifice, je vous invite vraiment à prendre la Sainte Seine. C'est pas un rite qu'on veut avoir ici régulièrement. C'est vraiment un temps pour se souvenir de ce qui est le plus essentiel. Jésus à la croix, pour nous, pour restaurer notre relation avec Dieu. Donc, ceux qui veulent partager ce temps et se souvenir du sacrifice de Jésus, je vous invite à vous lever pendant que l'équipe va distribuer. On peut prier. Jésus, je veux te remercier vraiment pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait à la croix, mais aussi pour toutes les révélations que tu nous donnes. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas être convaincu qu'on est pécheur. Et donc de nous-mêmes, on ne peut pas aller te chercher pour notre secours. Je te remercie infiniment pour ce que tu as fait. Vraiment que ce temps dans le cœur de chacun soit un temps de communion avec toi, avec notre Père Céleste. Qu'il soit un temps de repentance si besoin. Que ce soit un temps où on dise tout notre amour. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Tout est accompli. On a tout. On a le pardon, on a la guérison, on a le soutien dans les épreuves, on a la joie dans les tempêtes. Tu es là toujours avec nous. Et c'est par ton sacrifice que tu as pu nous réunir avec toi et avec ton Père. Je te remercie. Et je t'aime. Je suis là et que le doute m'envahit. Quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te cherche en silence, et avec toi je suis plus que vainqueur. En toi, Seigneur, je défie les montagnes. En toi, Seigneur, je peux me surpasser. Car je suis faux quand de toi vient ma force. En toi, Seigneur, je suis plus que vainqueur. La vallée du deuil et de l'ombre,
marche dans tes voies, car c'est en toi que je mets ma confiance. Toi mon Seigneur, mon Maître et mon Roi. En toi Seigneur, je défie les montagnes. En toi Seigneur, je peux me surpasser, car je suis fort quand de toi vient ma force. En toi Seigneur, je suis plus que vainqueur. Alléluia, oui Seigneur, en toi je suis plus que vainqueur, parce que c'est de toi que me viennent mes forces. Et lorsque je traverse les moments difficiles dans ma vie, lorsque je traverse des moments de vallée où les choses, eh bien, m'écrasent, je sais qu'en toi j'ai la victoire. Je sais qu'en toi je suis plus que vainqueur. Amen. Dans la vallée, du deuil et de l'ombre, pendant l'épreuve, je marche dans tes voies, car c'est en toi que je mets ma confiance. Toi mon Seigneur, mon Maître et mon Roi. En toi Seigneur, je défie les montagnes. En toi Seigneur, je peux me surpasser, car je suis fort quand de toi puis vient ma force. Oui Seigneur, en toi Seigneur, je suis plus que vainqueur. Une dernière fois. En toi Seigneur, je défie les montagnes. En toi Seigneur, je peux me surpasser, car je suis fort quand de toi vient ma force. Seigneur, oui. En toi Seigneur, je suis plus que vainqueur. En toi Seigneur, je suis plus que vainqueur. En toi Seigneur, en toi Seigneur, tu es plus. Nous sommes plus que vainqueurs, et on lui donne une acclamation parce que le Dieu Tout-Puissant qui nous donne cette force est présent ici dans ce lieu ce matin. Amen et Amen. Alléluia, vous pouvez prendre place. Merci à toute l'équipe de louange. Et on peut bénir la technique aussi. Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue à nos amis internautes aussi. Je vous bénis. Je suis heureuse de vous retrouver. Ah, waouh! Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui seraient là la première fois? Si c'est le cas, je vous invite à lever votre main. On a un petit cadeau pour vous. Et en tout cas, on est heureux d'être ensemble pour louer le Seigneur. Et bienvenue, ma chère. Oh, wow. Dieu est bon. Vous venez de chanter « En toi, je suis plus que vainqueur ». N'est-ce pas? Alors dites voir à votre voisin « Toi aussi, tu es plus que vainqueur ». Vous êtes tous plus que vainqueurs. Amen. Même s'il y a des fois des temps difficiles. Même s'il y a des temps difficiles. Et Seigneur a mis ce verset sur mon cœur ce matin. Parce que c'est vrai que dans les temps difficiles, nous pourrions des fois nous décourager. Alors, je ne parle pas pour vous, mais moi, ça m'arrive. Eh oui, eh oui. Et Seigneur, il dit, faisons le bien, sans nous laisser gagner par le découragement. Car
si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Amen. Qui veut récolter au bon moment? Tous, on lève les deux mains. Nous voulons tous récolter au bon moment. Alors, ma parole pour vous ce matin, ne vous découragez pas. Continuez à faire le bien. Amen. D'accord? Je compte sur vous. Amen. Alors, pour les annonces de la semaine, nous nous retrouvons mardi matin sur notre chaîne YouTube Vie Chrétienne avec la petite vidéo Spark Bible. Et nous espérons de tout notre cœur que vous êtes bénis au travers de ces petites vidéos. Nous nous retrouvons mercredi soir aussi pour la réunion de prière à 19h30 sur Zoom. C'est des temps bénis. Je vous assure, c'est des temps bénis. Et gloire à Dieu. La semaine prochaine, il y aura les groupes de maison. Donc, mercredi à Célestin. Jeudi, Saint-Dié, Moyen-Moutier, je ne sais pas aussi. Voilà, jeudi. Donc, les petits questionnaires sont à l'arrière sur le petit comptoir. Vous pouvez les prendre à la sortie. Et je voulais féliciter parce que cette semaine aussi, nous avions notre première rencontre du parcours de croissance pour tous. Moi, je vous félicite. Notre cœur, à Serge et à moi, nous sommes dans la joie quand nous avons vu la participation. Waouh, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Et je voulais rassurer certains. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de note. C'est pour tout le monde. Que vous soyez jeune chrétien ou vous découvrez la parole, alors même si vous ne trouvez pas tous les versets, vous ne culpabilisez pas. Et que vous soyez des chrétiens plus affermis, il est bon de revenir à la source. Il est bon de revenir à la source et être là pour encourager celui qui a besoin d'un petit coup de main, n'est-ce pas? En tout cas, nous sommes ravis, heureux et nous espérons de tout notre cœur que vous êtes bénis au travers de ce parcours et qu'à la fin du parcours, c'est-à-dire vers la fin d'année, vous puissiez dire « Waouh, j'ai fait des pas en plus ». Florence, tu vas faire des pas en plus. Amen. Et tous les autres aussi, nous y compris, nous sommes là pour apprendre, pour nous affermir, jour après jour. Jour après jour. On ne peut pas dire qu'on est arrivé, voilà un niveau où on n'a plus rien à apprendre. Le Seigneur nous enseigne. Même par des versets que nous connaissons par cœur depuis des années. Seigneur, il nous donne des révélations. Et je vous bénis. Alors, bravo à vous tous. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous est annoncée par notre frère André, qui est parmi nous. Bienvenue André et Françoise. Et il va nous parler de l'Église persécutée. Dimanche prochain, nous nous retrouvons à 9h45 ou à 9h15, si vous avez envie d'un petit café, n'est-ce pas? Alors, merci aussi aux personnes qui font le café. Merci. Si aujourd'hui vous avez besoin de la prière, pour peu importe quelle raison, vous vous rendrez à l'espace Oasis. Je vois qu'il est éteint, mais bon, le programmateur doit être déréglé et on priera pour vous. Amen. Samedi prochain, notre boutique seconde main, vêtements seconde main, elle est ouverte de 9h à 11h. Et je voulais juste faire un petit rappel. Merci pour les photos qui ont été partagées hier pour le grain de sel, n'est-ce pas? Ça nous a mis l'eau à la bouche. Donc ça, c'est aussi une activité de l'AFP. Bravo et merci pour votre engagement. Le comptoir de librairie est ouvert également à la fin du culte et je vous invite vraiment à vous y rendre parce que nous avons rentré les calendriers Bonne Semence, nous avons rentré les calendriers environnement et nous avons rentré tout un stock de Bibles et de livres d'édification. Alors je vous encourage à y faire un petit tour tout à l'heure. Et je vais prier pour l'offrande et comme disait Serge, Dieu est bon. Et nous entendrons tout à l'heure. Moi, je suis émue quand je vois la montée de Dieu. Et nous aurons tout à l'heure le témoignage de nos jeunes mariés, tout à l'heure, qui vont nous dire combien Dieu a été bon avec eux et est bon avec eux. Merci Seigneur. Seigneur, oui, notre cœur est dans la joie.
Et c'est vrai que chaque jour, nous voulons proclamer tes hauts faits. Parce qu'il n'y a pas une journée qui passe où tu ne fais rien. Seigneur, et nous voulons te donner à toi seul toute la gloire. Je me réjouis déjà du témoignage que nous allons tous entendre. Et merci Père, parce que lorsque nous venons dans ta maison, nous pouvons apporter notre offrande. Je la dépose à tes pieds. Étends ta main sur cette offrande, multiplie-la Seigneur, et qu'elle serve pour l'avancement de ton royaume. C'est ce qui nous tient à cœur, l'avancement de ton royaume. Seigneur, afin que ta parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité, soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et que chacun puisse trouver le pardon de ses péchés et le salut en Jésus. Je vous bénis et j'invite mon bien cher frère à venir. Bienvenue André. Oui. Amen. La pile est vide. Alors, André. Qui connaît André? Qui l'a déjà vu? Il est déjà venu plusieurs fois, plusieurs. Ça fait des années, ça fait 20 ans qu'on se connaît. On est des amis depuis 20 ans. Et aujourd'hui, je lui ai demandé de partager sur l'Église persécutée, puis c'est le dimanche national des Églises persécutées. Donc ceux qui sont en ligne, vous le verrez, vous serez la semaine prochaine avec nous. Alors j'ai vu, il est arrivé hier soir à la maison. J'ai dit, c'est bon, il a un scotch sur le front. C'est déjà le chrétien persécuté. Et Françoise m'a tout de suite avoué que c'était elle. Donc vraiment, on est heureux de se connaître. André, c'est un pasteur en retraite. Et il travaille à la porte ouverte. Peut-être si vous regardez à la porte ouverte, on le voit souvent intervenir. Et c'est un homme de l'esprit avec Françoise. Ils vont en Israël beaucoup. C'est un cuisinier, c'est pour ça qu'on a beaucoup de points communs. Mais on veut vraiment bénir les ministères, vous savez, ils ont toujours quelque chose à apporter. Et on veut bénir, je ne dis pas son nom, si je peux le dire, il a 82 ans. Il ne les fait pas. C'est grâce à elle? Ok. Alors, je te donne... Pendant qu'il parle, bonjour frères et sœurs. C'est une joie de vous voir. Moi, je resterai dans la louange et l'adoration tout le temps. Tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, là-haut, eh bien, nous passerons notre éternité à louer, adorer Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Mais déjà dans ce monde présent, ce monde difficile, ce monde qui nous est contraire, nous pouvons être dans la joie. Et j'ai senti vraiment une onction de joie dans cette église. Dis à ton voisin, mon frère, ma soeur, tu as bien fait de venir ce matin. Allez, on s'encourage. On s'encourage. Et aussi aux internautes qui nous écoutent, on vous salue. Même invisibles, nous sommes, aujourd'hui c'est le sujet de l'église, nous sommes en communion, frères et sœurs, avec tous nos bien-aimés, les saints, dignes de ce nom, dans le monde entier. Vous savez, j'ai réalisé un jour, je me dis, mais Seigneur, ce serait formidable qu'on puisse réunir, faire des réunions de prière, 24 heures sur 24. Et le Saint me dit, mais c'est déjà fait. Je dis, mais comment ça? Ben oui, pendant que tu dors, il y en a qui prient. Et quand tu pries, les autres, ils dorment. Donc, 24 heures sur 24, frères et sœurs, il y a des prières qui montent vers le Seigneur, alléluia, et il les répond. Et je propose, si vous êtes d'accord, fermez les yeux 2 secondes. Le Seigneur m'a parlé pour vous. Et il a dit, pour cette église, mes enfants, je vous aime. Je vous aime. Et ce matin, je vous rappelle que vous êtes mes héritiers. Vous êtes vraiment mes enfants, mes fils et mes filles. L'esprit d'adoption va souffler de plus en plus sur chacun d'entre vous. Et vous libérer de cette position terrestre parce que vous êtes mes héritiers. Vous êtes devenus mes enfants. Je vous ai parfaitement adoptés. Je vous ai libérés de l'esclavage. Et maintenant, de plus en plus, avec la puissance et l'aide du Saint-Esprit,
vous allez marcher dans une nouvelle liberté, la liberté de l'esprit. Rempli de mon esprit, rempli de ma force, rempli de ma puissance, vous serez pour le monde qui vous entoure, comme des flambeaux qui brillent, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, mes enfants, je vous le dis. Votre identité, elle est en Christ. Je vous aime. Et ce matin, je vous libère de tout esclavage du passé encore. Parce que vous êtes devenus mes enfants. L'apôtre Jean dit, et vous l'êtes, et vous pouvez dire, nous le sommes. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, si j'ai reçu cette pensée pour vous, c'est particulièrement pour vous, s'il y a une chose pour laquelle nous devons lutter et veiller, c'est que l'adversaire ne nous vole pas notre identité. Nous le sommes, et nous le sommes devenus par grâce. Amen. Mon frère, tu es fils de Dieu, enfant de Dieu par grâce, et tu l'es. Quand l'ennemi vient, je lui dis, tu peux me faire ce que tu veux, je sais qui je suis, je sais en qui j'ai cru, et je sais où je vais. Très important. Alors aujourd'hui, vous l'avez entendu, votre frère, votre pasteur nous l'a rappelé, c'est une journée particulière, et déjà, bien sûr, nous nous identifions, on n'a pas entendu forcément cette journée, pour prier pour nos frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés à cause de l'Évangile, parce qu'ils appartiennent à Christ. Et je vous lirai juste le passage qui nous est proposé, c'est 1 Pierre 1,7, si vous avez une Bible, vous pouvez regarder avec moi, et vous rappelez que l'épître de Pierre, c'est l'épître qui nous encourage à souffrir pour Christ. Amen. Est-ce que vous êtes heureux de souffrir pour Christ? Parce que s'il y a une chose que nos ancêtres, on y reviendra, chrétiens et aussi ceux qui sont morts, persécutés, torturés, martyrisés, ceux qui souvent étonnaient leurs bourreaux, c'est qu'ils restaient dans la joie. Ils chantaient des cantiques en montant au bûcher, frères et sœurs. Alors je ne sais pas, c'est bon de le rappeler. Alors on va lire ce passage de 1 Pierre 1,7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. N'est-ce pas beau, frères et sœurs? Et ça nous encourage à persévérer. Notre frère l'a rappelé dans les chants, la louange. Persévérer ensemble. On n'est pas seul, on est un corps, le corps de Christ, l'Église. Ce sont des pierres vivantes. Amen. Des pierres vivantes. Nous formons un édifice vivant. Le bâtiment, c'est une grâce de Dieu. Mais notre cher Wesley, qui est-ce qui connaît John Wesley? John Wesley, c'est un homme de réveil, donc en Angleterre. Et lorsqu'il prêchait, eh bien, les églises officielles, elles étaient jalouses. Alors on lui fermait les églises. Ah ouais, on fermait les églises pour qu'il ne puisse pas prêcher. Vous savez ce qu'il faisait? Il prêchait dans la forêt. Voilà. Wesley prêchait dans la forêt. Quand il venait dans une localité, il annonçait, il se promenait avec ses frères et sœurs, ses adjoints, et commençait à annoncer. Il disait, ce soir, il y a une réunion dans tel et tel village. Il y avait de l'opposition parfois incroyable. On lui jetait des pierres, on lui fermait les églises. Mais John Wesley ne s'est jamais découragé. Et il a prêché en plein air. Parce que l'église est faite de pierres vivantes. Et vous formez, vous tous ici, un édifice à la gloire de Dieu. Alléluia, parce qu'il est question de l'église aujourd'hui. Alors, ecclésia du verbe el kaleo, je ne suis pas un spécialiste en grec, mais je veux quand même vous le dire, ça veut dire appeler hors d'eux. Ecclésia, c'est l'assemblée qui est appelée hors d'eux. Pourquoi? Parce qu'elle est appelée hors de ce monde. Hors. Cette église spirituelle est le corps mystique du Seigneur, dont on devient membre par la nouvelle naissance.
Elle est universelle parce que les enfants de Dieu, de tous les pays et de tous milieux, on en fait partie. Dans Actes 2, 47, il est dit, le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est lui qui vous a. C'est pour ça, voyez-vous, frères et sœurs, c'est lui qui vous a ajouté. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Par grâce, il vous a ajouté. Ah, quelle grâce, Seigneur, que tu nous aies ajoutés à la famille de Dieu. Et elle comprend également tous les rachetés qui sont auprès du Seigneur, déjà. Hein? Hébreux 12, 22. Et si, en un sens, elle est invisible, elle est en même temps visible, car elle est incarnée sur terre par les membres vivants. C'est vous qui représentez l'Église. On est compte, frères et sœurs, est-ce que vous êtes fiers d'être membre représentant le corps de Christ? Alléluia. Moi, je me dis, des fois, ça me saisit. Hein, je suis saisi, je dis, mais c'est merveilleux. Hein, quel honneur. Et ça me met aussi, je le dis, une sainte crainte dans mon cœur. Vous voyez, je ne tremble pas, mais une sainte crainte, respect pour Dieu. Et Seigneur, moi, hein, un pauvre Alsacien, né pendant la guerre, hein, tordu, pécheur, méchant, tu m'as transformé pour que je devienne un membre de ton Église. Waouh, frères et sœurs. Hein? Alléluia. Vous voyez, quand nous avons des pensées fortes comme ça qui viennent de Dieu, on est transporté, on est transformé, transcendé. Wouh! Alléluia! On est transcendé. Et je peux témoigner, frères et sœurs, ça c'est à la gloire de Dieu. Si aujourd'hui je suis encore en forme à cet âge, c'est parce que Dieu m'a toujours donné cette joie de le servir. Amen. Car la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alléluia. Christ, je rappelle courtement, en est le chef. Ça aussi, je pense qu'il faut le proclamer. Quand je prie, je dis, Jésus, tu es le chef de l'Église. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Alors quand vous dites à des jeunes sœurs que déjà ils ont un fiancé, alors elles vous regardent de travers, elles disent, mais oui, Christ, hein, tu as été fiancé à un seul époux. Alors, ça pose des problèmes des fois, mais bon, on se comprend. L'époux, la pierre angulaire et le souverain sacrificateur placé à la tête du sacerdoce royal constitué de tous les membres de l'Église. Frères et sœurs, les vérités fondamentales de la parole de Dieu concernant notre bien-aimé Seigneur Jésus. Ah, quelle gloire, quelle gloire. Alléluia, quelle gloire. Et cette gloire, quelque part, eh bien, nous l'avons retrouvée en Jésus. Nous l'avions perdue, mais nous l'avons retrouvée. Amen. Et mes frères et sœurs, on peut voir, même si c'est invisible, mais on peut voir par la foi la gloire de Dieu dans chacune de vos vies. Oh, que c'est beau. Alléluia. Et cette gloire, lorsque nous l'avons reçue, nous la vivons, et c'est ça qui nous fait briller. Hein? Ah, elle nous fait briller parce que nous avons reçu à nouveau la gloire de Dieu perdue. Je progresse. Depuis sa naissance, l'Église a été persécutée. Dans Actes des Apôtres, à lire, donc, vous lirez, dès le commencement, hein, dès que les choses se sont constituées, il y a eu des attaques. Il y a eu de la persécution. Hein. Vous vous souvenez d'Étienne, le premier martyr, etc. Après, l'Église a été dispersée et ils ont vécu vraiment la persécution. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais un livre que je peux me permettre de conseiller à tout le monde. C'est l'Église ignorée. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. Ça ne fait rien. Oui? Ah ben voilà, donc vous pouvez. L'Église ignorée, depuis le commencement jusqu'à la fin, nous montre comment les chrétiens authentiques, ceux qui étaient vraiment des hommes et des femmes de Dieu, ont toujours été persécutés depuis maintenant plus de 2000 ans. Toujours. Mais il en est toujours resté un petit reste fidèle. Amen. Qui a continué à porter le flambeau, qui a continué, malgré la persécution, malgré les obstacles, à continuer à annoncer l'Évangile. Et lorsque l'Évangile est annoncé même par un petit nombre, il progresse. Vous savez, frères et sœurs, nous ne savons pas tout. Aujourd'hui, il y a des médias. Mais bien sûr, au journal télévisé, ils ne vont pas vous dire combien de millions de chrétiens il y a dans le monde. Mais de plus en plus, et je pense que votre pasteur tu peux confirmer ce que je dis, l'Église grandit. L'Église grandit. Elle est cachée, mais elle grandit. Elle grandit jusqu'au jour où elle paraîtra.
Et les membres souffrent car Satan, le prince de ce monde, livre un combat sans merci contre l'Église. Nous sommes dans un combat spirituel, frères et sœurs, et je vais vous le rappeler. Éphésiens 6, chapitre 6, versets 10 à 10. Revêtus de toutes les armes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, ce n'est pas toujours évident, je reconnais. Hein. Mais l'ennemi, il est spirituel. Et nous sommes dans un combat spirituel. Et l'Église a toujours mené un combat spirituel. Il n'y a pas de vie chrétienne de disciples sans souffrance, frères et sœurs, puisqu'aujourd'hui, il est parlé de la souffrance. Le monde ne nous aime pas. Vous vous en êtes rendu compte? Nous ne sommes pas les bienvenus. Nous ne sommes pas les bienvenus. Et l'apôtre Jean nous rappelle que aux petits-enfants, aux pères, aux jeunes gens, il est dit que celui qui habite en eux est plus puissant que celui qui habite dans nous. On va lire dans l'évangile de Jean, on va y aller ensemble, chapitre, on va mettre trop de versets, chapitre 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes plus du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. On peut arrêter là. Voyez-vous, frères et sœurs, nous avons ici, donc, déjà la réponse. Pourquoi nos frères et sœurs dans le monde sont toujours persécutés. Certes, nous avons la grâce et nous devons remercier Dieu pour cela, d'être dans un pays relativement, je dirais, ouvert. Mais vous savez, je ne vais pas entrer dans un débat là-dessus, les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Amen. Et nous devons nous tenir prêts, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs? Et c'est toujours la question que nous devons nous poser. Est-ce que je suis prêt? Si demain, je suis persécuté, rejeté à cause du nom de Jésus, est-ce que je suis prêt à rester fidèle à mon maître, comme l'ont été, comme sont d'autres chrétiens, comme ont été nos ancêtres, et je reviens. Est-ce que je suis prêt? Je crois que parfois nous devons vraiment prendre du temps et dire Seigneur, tu m'aideras. Et c'est vrai que le Seigneur est avec nous. Amen. Et il ne nous abandonnera pas. Lorsque nous vivons des épreuves et des moments difficiles, nous pouvons en témoigner. Quelques siècles en arrière, frères et sœurs, je vais rapidement passer là-dessus. Je voudrais, et ce qui me, je ne dirais pas que ça m'attriste, mais parfois je me dis, est-ce que vous connaissez, qui est-ce qui connaît l'histoire de France, ici? Ouais. Qui c'est qui connaît l'histoire des Huguenots? Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à la découvrir. Merci François. Les Huguenots, appelés dans le temps protestants, étaient d'authentiques chrétiens, remplis du Saint-Esprit. Si vous lisez ce livre, Le Théâtre des Cévennes, vous seriez étonnés, frères et sœurs. Parce que, comme ils étaient persécutés par Louis XIV, eh bien, ils étaient en grand danger parce que Louis XIV a décidé de tous les convertir donc, au catholicisme. Et ils ont subi des persécutions terribles. Ils ont été tués par les dragons. Les femmes ont été violées. Ils ont été déportés aux galères. On leur a pris les enfants pour les convertir. Et j'en passe, frères et sœurs. C'est dans notre pays, il y a un peu plus de 300 ans, voyez-vous. Mais on dit toujours que l'Église grandit aussi sur le sang de ses martyrs, et c'est vrai. Parce que beaucoup de ces Huguenots ont été déportés dans d'autres pays, et ils ont continué à évangéliser, en Suisse, en Hollande, aux États-Unis, dans d'autres pays, voyez. Ils ont été terriblement persécutés, dirais-je. Et ils ont vécu des atrocités, nous l'avons vu, sous Louis XIV. Résister était leur devise. Et frères et sœurs, j'aime ce mot.
On peut se regarder. Vous êtes des résistants. Amen. Vous êtes des résistants. Nous sommes des résistants. Alléluia. Parce que, par la grâce de Dieu et la force qu'il nous donne, nous pourrons résister jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Alléluia. Résister. Et c'est ce que Marie Durand, cette femme enfermée pendant 30 ans, je crois, dans la tour de Constance, a gravé de ses ongles avec d'autres femmes qui étaient avec elle. Alléluia. Résister était leur devise. On va revenir dans Pierre, première épître, chapitre 2, à partir du verset chapitre 2, 19, toujours dans Pierre, puisque c'est l'épître qui est aujourd'hui mis en avant. Il est dit, donc, 1 Pierre, chapitre 2, verset 19, « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Et ça nous arrive tous de subir des injustices. Mais si nous les subissons paisiblement, calmement, en disant « Seigneur, si je subis des injustices à cause de toi, pour toi, alors, Amen, je suis heureux. » Les premiers disciples, les apôtres, lorsque on leur a interdit de parler, ils ont été fouettés, ils ont été malmenés, et après, ils ont dit, ils étaient heureux. Ils étaient heureux de vivre cela à cause de Christ. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Ils étaient heureux. Moi, je trouve ça formidable. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, frères et sœurs, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dont la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune faute, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui n'a point, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Arrêtez là. Alors là, nous avons déjà quelques points qui sont intéressants. Vous voyez, il est dit ici, ne rendez point d'injures, maltraitez, ne faisez point de menaces. Frères et sœurs, moi, je suis comme vous. Je suis imparfait. Et parfois, lorsqu'on me fait des crasses, des injustices, comment on réagit? Comment réagissons-nous? C'est le chemin de la sanctification. Sans sanctification, nul ne verra Dieu. C'est notre destinée. Si nous voulons ressembler à Jésus, eh bien, ressemblons à Jésus dans tous les domaines de sa vie terrestre, dans tout ce qu'il était et ce qu'il est encore pour nous, bien sûr. Ésaïe 53 nous parle du serviteur souffrant. Si vous lisez Ésaïe 53, il a dit qu'il n'a pas regimbé, comme un agneau, comme elle à la boucherie. Nous n'aimons pas souffrir. Ah, est-ce que vous aimez souffrir? Vous n'aurez pas de lever les doigts. Moi, je reconnais, j'aime pas souffrir. C'est pas dans ma nature. Et pourtant, depuis qu'il y a eu le péché qui est entré dans le monde, l'homme est appelé à souffrir. Il est dit que la femme souffrirait à travers les grossesses, que la terre, elle ne donnerait plus rien, donc il fallait travailler dur, c'est la souffrance. Et aussi longtemps, frères et sœurs, que nous serons dans cette terre, nous allons souffrir. Amen. Mais nous, frères et sœurs, oui, nous allons souffrir comme les gens du monde, mais nous souffrons différemment. Alléluia. De la manière dont nous réagissons aux injustices et aux souffrances. Et je vous encourage vraiment. Et c'est souvent ça qui fait la différence des enfants de Dieu, des chrétiens, dans ce monde, depuis toujours et actuellement, dans les entreprises, là où vous êtes, lorsque tout le monde râle après le patron, le frère ou la sœur qui ne râle pas, qui prie dans son cœur et tout, reste toujours, même si les autres se moquent d'elle, un exemple. Et un exemple. Et vous savez, je pourrais raconter plein de témoignages à ce sujet.
parce qu'ils ont eu la bonne attitude, celle de Christ. Ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas maudit. Ils ont continué à bénir, à prier pour l'entreprise. Et un jour, parfois, même un des chefs s'est rendu compte que ces gens étaient différents. Et c'est ça qui fait la différence, amen, entre les enfants de Dieu et ceux qui sont encore, malheureusement, dans le monde. Il y a une grande différence. Et nous sommes appelés à la manifester puissamment. Alléluia, puissamment. Je vous encourage vraiment. Nous n'aimons pas souffrir. Et pourtant, dans ce monde, nous souffrons d'une manière ou d'une autre. Souffrance physique, la maladie. D'ailleurs, on va aussi prier pour les personnes malades. De toute façon, il y a une personne ici, elle m'a montré, c'est une sœur, vous avez des douleurs aux épaules, à une épaule. Dieu m'a montré. Et puis, il y a aussi une personne qui souffre, oui, on priera pour vous, vous souffrez de problèmes gastriques. Il y a des remontées acides de temps en temps et ça vous gêne. Si vous êtes concerné tout à l'heure, comme le frère, le pasteur nous l'a encouragé, nous prierons pour vous. Hein? Amen. Nous ne privons pas de la prière. Donc, physique, relationnel, nous l'avons vu. Hein? Nous sommes rejetés à cause de notre foi, mais pas seulement parfois. On a des conflits, hein, même en famille, et quand c'est en famille, c'est parfois un petit peu plus difficile. Donc relationnel, moral, et aussi à cause des injustices que nous vivons. Et nous l'avons vu dans ce texte de 1 Pierre, ayons la bonne attitude. Hébreux 5:8 nous dit, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut universel. J'aime ce verset. Amen. J'aime ce verset. Jésus, l'héritier, voyez-vous, est toujours un exemple pour nous. En tant que fils. Et nous aussi, en tant qu'enfants héritiers, eh bien, nous sommes appelés dans ce monde à aussi le suivre dans la souffrance. Dieu nous apprend à travers les épreuves à souffrir pour lui. Il forge notre caractère à résister, persévérer, se positionner pour la vérité. Le Seigneur a dit à l'apôtre Paul tout ce qu'il devait souffrir pour son nom. Souvenez-vous, quand le Seigneur, sur le chemin de Damas, l'a appelé, c'est Ananias qui a prié pour lui. Il lui a dit, et tu lui rappelles tout ce qu'il doit souffrir pour moi, cet homme. Hein. Et Paul a beaucoup souffert pour Jésus. Si vous lisez les épîtres, on voit que c'était un homme qui a souffert et qui a fini aussi donc, par être mort par le martyre. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur de mon message pour la fin, bien-aimés. Citoyens du royaume de Dieu, frères et sœurs, nous sommes étrangers et de passage dans ce monde. Et notre destination, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est ce qui a permis et qui permet et qui permettra encore à nos frères et sœurs persécutés, mais aussi à nous de tenir bon. Pourquoi? Parce que quelque part, comme pour Étienne, Dieu dans sa bonté, quand c'était les moments pour ceux qui étaient emprisonnés, torturés, je le crois parce qu'il y a beaucoup de témoignages, le ciel est resté ouvert. Et je suis persuadé qu'ils n'auraient pas pu tenir, voyez-vous, ils n'auraient pas pu tenir toutes les souffrances qu'on leur a infligées. Encore actuellement, hein, dans les pays, peut-être on en parlera, qui sont concernés, c'est parce qu'il y a le ciel ouvert. Et ils peuvent contempler en esprit Jésus qui les attend. Qui les attend. Allez. Merci Seigneur. Hébreux, on va aller dans l'Épître aux Hébreux. Vous connaissez l'Épître aux Hébreux? 11, à partir du verset 13. Et c'est ça, frères et sœurs, c'est ça qui doit nous encourager. Notre destination, eh bien, c'est le ciel. Amen. Amen. Notre destination, c'est la vie éternelle. Oui. La vie éternelle. La promesse de Dieu, Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alors on va lire ce petit passage, Hébreux 11, 13, où il est dit, c'est dans la foi. Alors bien sûr, c'est bien de le rappeler, c'est toujours dans la foi. Amen, la foi. La foi est une ferme. Vous savez, Hébreux 11 commence par la foi. Mais la foi,
Si vous dites j'ai la foi, c'est bien. Mais la foi, c'est une ferme assurance. Amen. Ça, c'est important. Il faut garder ce mot avec. La foi est une ferme assurance. Car j'ai l'assurance que ce qui est écrit dans ce livre, la parole de Dieu, est la vérité. Amen. J'ai l'assurance. Ce que Dieu dit, c'est vrai. J'ai l'assurance. Alléluia. Les promesses qu'il y a pour nous, que j'ai reçues par la foi, nous sommes sauvés, notre frère vous l'a rappelé pour la Sainte Seine, par la foi, eh bien j'ai cette assurance. Et je vous encourage, parce que je me suis rendu compte, quand je prends la voiture, je rentre dedans, je roule, et je ne m'inquiète pas, parce que j'ai une assurance. Et je me dis, mais André, mais tu as bien plus. Tu as bien plus. La foi que Dieu t'a donnée, eh bien c'est une ferme assurance. Alléluia. Ferme assurance. Alors, ayons cette foi renouvelée et toujours cette ferme assurance. Donc 11, 13, j'y arrive, c'est dans la foi. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, frères et sœurs, montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Amen. Et nous, frères et sœurs, je vous encourage. Ce n'est pas parce que je suis plus âgé et qu'on avance dans l'âge. On dit toujours, on rajeunit en avançant dans l'âge. On rajeunit dans le sens où... Oui, merci. Oui, non, pas du tout. Non. C'est vraiment un fondement. Un fondement, c'est notre fondement. Oui, je suis dans ce monde, mais ce n'est pas ma destinée. Aussi, je peux, maintenant, avec ton aide, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, je peux vivre comme un héritier du royaume. Même si nous sommes encore imparfaits, frère, on est d'accord. Hein, mais je peux vivre. Parce que tu as fait de moi une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Au fond de chaque chrétien, frères et sœurs, moi, je soupire. Ça ne vous arrive pas de soupirer? Hein? Honnêtement, qui est-ce qui soupire de temps en temps? Là, vous pouvez lever la main et se dire, oh Seigneur, hein, vivement qu'on soit là-haut, hein, auprès de Jésus. Hein. Voilà. Et on soupire, pourquoi? Parce que comment on appelle ça, cette pensée de l'éternité dont parle l'Ecclésiaste, qui est maintenant comblée par la présence de Jésus et le Saint-Esprit en nous, cette pensée de l'éternité, eh bien, elle est devenue vivante. Elle est devenue vivante en nous. Et nous savons, Seigneur, hein, que, effectivement, si nous sommes persécutés, si nous sommes maltraités, comme le sont nos frères et sœurs dans le monde, eh bien, nous avons cette assurance que nous pourrons tenir bon, comme eux ont tenu bon. Hein, comme eux, parce que notre patrie, c'est la patrie céleste, c'est la Jérusalem céleste. Oh, comme elle est belle. Quand on regarde l'Apocalypse, comme elle est belle, frères et sœurs. Alléluia. Hein, mon épouse et moi, on a eu 3 enfants, on a une grande famille, et on a servi le Seigneur, on continue, et on n'a jamais eu l'occasion d'être propriétaire. Je vous raconte une petite histoire. Et puis, ça me chipotait quand même. Je me dis, si jamais un jour je pars, ce serait bien qu'elle ait sa petite maison, etc. Mais une nuit, parce que des fois ça m'arrive, le Seigneur m'a réveillé et m'a dit, ne t'inquiète plus pour ta maison. J'ai dit, ah Seigneur, il m'a dit, là-haut, tu en auras une plus belle. Amen. Et depuis ce jour, frères et sœurs, j'avais la paix. On n'a plus jamais, hein Françoise, on n'a plus jamais cherché à devenir propriétaire. Parce que le Seigneur, Jésus l'a dit, hein, je m'en vais et je vais vous préparer une demeure. Alors, frères et sœurs, oui, nous soupirons, mais soupirons avec joie, soupirons avec courage. Pensons et prions régulièrement, pas seulement aujourd'hui, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. S'il faut parfois aider d'une manière ou d'une autre, même financièrement, faisons-le. Faisons-le avec joie pour ceux qui sont démunis, qui n'ont rien, pour les familles. Soyons solidaires, unis dans la joie, mais aussi dans la souffrance. Et en ce dimanche de prière pour l'Église persécutée, identifions-nous, je m'identifie pleinement à nos frères et sœurs qui souffrent et sont persécutés à cause du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Amen. Et je pense que c'est notre frère Serge qui va terminer dans la prière. Hein? Merci Serge. Soyez bénis, frères et sœurs.
Merci André. Alléluia. Là, tu peux mettre la première slide du PowerPoint. Merci Pierre. C'est la toute première, ça? Voilà, c'est là. Tu l'avais mis avant. Alors, Portes ouvertes, donc c'est une œuvre qui est juste extraordinaire, qui est à travers le monde maintenant, créée par 7 hommes. Il vient de partir. Il avait 94 ans. Oui, il est décédé là. Oui. 94 ans. Il a écrit un livre. Je crois que donc ça a été fondé en 1955. Hein, donc c'est un Hollandais à la base. On l'appelle Frère André. Donc on a eu André. Sur ça, j'ai pensé à André pour venir prêcher aujourd'hui. Et en fait, cet homme a distribué l'œuvre de Portes ouvertes. Donc Portes ouvertes, c'est pas la porte ouverte de Mulhouse. Hein. C'est une œuvre qui s'appelle Portes ouvertes avec un S. Et ils ont distribué littéralement des millions de Bibles à travers le monde, dans différentes langues. Et notamment, ils ont été beaucoup investis en Chine pour l'ouverture de l'évangile en Chine. Ils ont été très fer de lance. Et aujourd'hui, ils sont sur le front de l'Afghanistan. On va prier. Ils ont proposé donc ils proposent chaque année de faire un dimanche pour penser à ces chrétiens qui sont persécutés. On verra. Tu peux lancer la carte là. Voilà. Donc, André a déjà cité le verset tout à l'heure. Ça, c'est la carte de la persécution. Alors, tout ce qui est en rouge. Donc, peut-être, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à Portes ouvertes. Nous, on y est abonnés avec Fabienne depuis des années. Et tout ce qui est en rouge, c'est là où les chrétiens sont vraiment persécutés, littéralement mis en prison à cause de leur foi, frappés, torturés parfois. C'est dramatique. Hein. Et le pays qui est passé numéro 1 maintenant lors de la persécution, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan, je disais l'autre jour, j'ai dit on va avoir la Coupe du Monde de foot au Qatar. C'est le 18e pays où les chrétiens sont le plus persécutés là-bas. Personne ne dit rien, il n'y a pas de souci, c'est tout bien. L'Algérie, c'est pareil. On ferme les églises, on met les pasteurs en prison parce qu'ils ont fait un culte et des choses comme ça. C'est hallucinant. Hein. Je veux dire, là, ici, on ne sait pas la chance qu'on a. Alors, ils proposent, je ne voulais pas le faire, mais ils proposent pour un culte comme celui-ci de mettre comme une espèce de milice aux entrées, parce que vous savez qu'en Chine, vous avez une caméra. Partout, il y a des caméras partout. Alors, nous, on a des caméras, mais ce n'est pas pour vous filmer. D'ailleurs, si vous regardez les cultes sur YouTube, on ne voit pas la tête des gens, hein, ceux qui sont sur l'estrade. Et en fait, ils filment les gens qui entrent dans les églises. Il y a une caméra au-dessus des troncs. C'est juste catastrophique. C'est-à-dire qu'ils sont répertoriés dans le fichier. Et en Chine, vous savez qu'ils ont leur fameux identité sociale. Et si vous avez la chance d'être chrétien, vous irez au ciel, mais il ne fait pas bon vivre chrétien en Chine. Et donc là, vous avez des points en moins. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, un chrétien ne peut pas en Chine avoir accès à un poste de l'administration. Tu ne peux pas devenir fonctionnaire en Chine si tu es chrétien. C'est dramatique. Puis là, donc l'Afghanistan, c'est terrible. Donc là, peut-être vous pouvez, si vous voulez, vous allez sur Internet aussi, vous pouvez vous abonner. On n'a pas à imprimer les documents. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui sont abonnés à Portes ouvertes, qui reçoivent, Jean, je sais, Christiane, toi aussi, Georgette, et d'autres. Voilà. Donc, vous aussi, vous l'avez. Donc, il y a des sujets de prière régulièrement qui sont placés devant les églises, justement, à travers le monde. Donc, ils proposaient aujourd'hui donc, de prier pour l'Afghanistan. Donc, si vous n'êtes pas abonné, allez sur Internet, vous tapez Portes ouvertes avec un S, hein, et vous pouvez alors vous abonner au petit livret. Je crois qu'il faut donner 10 € par mois, un truc comme ça, mais c'est dans le but de donner pour ces églises. Ok, tu peux lancer la suivante, s'il te plaît. Voilà, donc là, on va regarder juste une petite vidéo. Il faut du son, là, par contre, voilà. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment en Afghanistan. C'est 3 minutes, hein, ça va vite.
Imaginez que vous ayez grandi en tant que musulman et qu'un jour vous rencontriez Jésus dans un rêve. Une silhouette lumineuse vous attire, vous appelle par votre nom et vous dit « Suis-moi ». Vous avez entendu dire que d'autres avant vous ont eu le même songe, mais jamais personne que vous connaissez. Vous avez vu la foule lapider une femme accusée d'avoir trahi l'islam. Vous savez que poser des questions et suivre cet homme entraînerait de lourdes conséquences. Pourtant, contre toute attente, vous décidez de répondre à son appel, qu'importe le prix à payer. Vous vous retrouvez haï par votre entourage, accusé d'avoir jeté une malédiction sur vos proches et rejeté pour avoir sali le nom familial. On vous considère comme un traître à votre culture et à votre foi. Si d'autres l'apprennent, vous serez fouetté ou même tué. L'un de vos proches pourrait même être celui qui appuiera sur la gâchette. Miracle, vous apprenez que vous n'êtes pas le seul. Dieu guide vos pas vers un groupe qui se réunit secrètement pour parler de l'homme que vous avez vu en rêve, celui avec des cicatrices dans les mains. Vous confiez à vos nouveaux amis que cet homme vous connaissait et vous a appelé. Ensemble, vous découvrez son amour et apprenez son nom, Jésus. Puis arrive le 16 août 2021. Les talibans reprennent le pouvoir. Des hommes armés se tiennent fièrement dans le palais présidentiel. Dehors, c'est le chaos. Des familles entières veulent fuir. L'aéroport de Kaboul est la seule issue et beaucoup risquent tout pour monter dans un avion. Votre téléphone n'arrête pas de sonner, vos amis sont inquiets, ils vous envoient des textos. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Mais un message retient votre attention. Le numéro est inconnu. Nous savons que tu suis Jésus. Nous connaissons ton nom. Un frisson vous parcourt l'échine, suivi d'un étrange sentiment de calme. Les talibans sont là, et on ne sait pas ce qu'ils feront. Mais vous savez qu'Emmanuel, Jésus, est avec vous. Voilà un exemple de la dangereuse réalité que vivent les chrétiens en Afghanistan. Notre contact régional nous a dit « Les chrétiens ne demandent véritablement qu'une chose, la prière. Toute protection terrestre leur a été retirée. » Frère André, fondateur de la mission Portes Ouvertes, a dit un jour que nos prières peuvent aller là où nous ne pouvons pas aller. Il n'y a aucune frontière, aucun mur de prison, aucune porte qui soit fermée lorsque nous prions. Nous vous invitons à intercéder pour l'Afghanistan. Chaque semaine, prions le nom de Dieu, car en son nom, il y a l'espoir, la puissance et le salut. Alors, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans ce genre de pays. Donc, ils ont besoin, ils ne veulent pas qu'on leur envoie de l'argent. Ce qu'ils ont besoin, c'est la prière. Donc, si on va juste mettre la slide suivante, et je vous invite peut-être, on va se lever et réactivement ou collectivement, ou peut-être si vous avez à cœur, vous levez vos voix ou à prier. Il y a quelques sujets. Non, tu peux mettre. Voilà. Donc, c'est vrai, André, je crois que tu as déjà donné ce verset tout à l'heure. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Donc aujourd'hui, nous voulons honorer ceux qui sont au front et qui sont en tête de ligne pour se faire massacrer aujourd'hui. Donc tu peux mettre la suivante. Merci. Voilà. Donc quelques sujets de prière. Donc ils veulent qu'on prie pour ces sujets-là. Depuis le retour des talibans, les chrétiens afghans donc, vivent vraiment dans la peur. On va prier pour que la paix de Dieu puisse venir sur eux, pour que leur cœur et que la parole de Dieu soit vraiment imprégnée, s'imprègne dans ce pays. Et on pourrait juste, simplement, si je peux avoir un fond de guitare, si tu veux me faire quelque chose, Lily n'est pas là. Donc simplement, ou Jean-Michel, si tu veux peut-être faire un petit fond de clavier. On va juste prier ensemble pour ce premier sujet et remettre vraiment ce pays et ces personnes qui n'ont rien demandé. Hein. Les talibans sont venus au pouvoir. C'est dramatique pour les habitants de ce pays. Alléluia, Seigneur. Nous te remettons vraiment maintenant ce pays d'Afghanistan.
Tu vois la situation par laquelle ils traversent. Je vous invite à lever la voix avec moi. Tout simplement, vous voyez la situation par laquelle ils sont aujourd'hui, la difficulté par laquelle ils passent, les contraintes, le danger dans lequel ils sont. Seigneur, nous te prions pour que tu donnes ta paix au nom de Jésus. Tu agisses sur leur vie, donne ta paix, Seigneur. Vraiment, viens dans les familles, viens sur les enfants. Seigneur, une protection divine, une protection particulière. Oui, tu dis dans ta parole que si l'un souffre dans le corps, tout le monde souffre. Alors, Seigneur, aujourd'hui, nous te prions pour l'Église d'Afghanistan, mais aussi pour tous ceux qui sont les tortionnaires. Nous te les remettons et te demandons pitié pour eux. Seigneur, tu t'es révélé à beaucoup qui t'ont trouvé. Alors, aujourd'hui, nous te prions pour que, eh bien, ils puissent vraiment te rencontrer, faire une rencontre personnelle. Et au nom de Jésus, que ce pays soit transformé. Comme le disait frère André, oui, là où on ne peut pas aller, les prières peuvent aller. Parce que toi, tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui se répand de partout. Tu n'es pas arrêté par un système, par une politique ou par simplement des gens avec des kalachnikovs. Mais tu es là, Seigneur, pour sauver, pour guérir et pour libérer. Et on te bénit, Seigneur. Vraiment, touche-les au nom de Jésus. Garde-les. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier aussi pour ceux qui sont obligés de se cacher dans les forêts, dans les grottes, dans les rochers. Seigneur, pourvois leurs besoins. Tu connais leurs besoins. Nous voulons te les remettre. Te demandons d'agir dans leur vie. Agis dans leur vie. Viens les secourir. Nous voulons prier, Seigneur, pour qu'ils soient entourés de ta présence, entouré de la présence de ton Saint-Esprit. C'est vrai, comme cela a été dit ce matin, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont tenu ferme. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les premiers chrétiens qu'on a envoyés dans les arènes se faire dévorer par des bêtes sauvages ou qu'on a tout simplement massacrés ont pu tenir parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu ancré en eux. Oh, alléluia, Seigneur, oui, donne-leur cette capacité. Nous voulons prier aussi pour tous ceux qui ont été enfermés, pour les chrétiens qui ont disparu, ou les familles, tout d'un coup, quelqu'un a disparu, on ne sait pas où il est. Nous te les remettons, te demandons vraiment d'agir dans leur vie. Seigneur, que, eh bien, les tortionnaires, ceux qui les gardent, puissent être touchés également pour les relâcher. Nous te prions, Seigneur, pour cela, pour des miracles, comme pour Pierre qui était en prison. Les portes, les murs ont tremblé, les portes se sont ouvertes. Eh bien, Seigneur, qu'à travers la puissance de ton Saint-Esprit, aujourd'hui c'est le dimanche où des milliers, des centaines, des milliers d'églises prient en France et de partout à travers le monde, eh bien que des miracles puissent se produire. Nous voulons nous attendre à voir des signes et des prodiges. Nous voulons voir, Seigneur, les portes s'ouvrir pour ceux qui sont emprisonnés à cause de leur foi. Libère, Seigneur, ceux qui sont emprisonnés à cause de leur foi. Oui, nous savons que tu l'as dit dans ta parole que, eh bien, les chrétiens, ceux qui croient, les croyants, seront poursuivis, seront persécutés. On l'a encore vu jeudi soir. Eh bien, Seigneur, vraiment que ta parole maintenant puisse agir, mais que le Saint-Esprit inspire à chacun et chacune ce que tu veux dire, ce que toi tu dis. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prends pitié vraiment de ce peuple. Garde-les. Oh, alléluia. Oh, rabasakando boshika. Merci, Seigneur Jésus. Oh oui, merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Oh Jésus, oui. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais maintenant. Et nous nous attendons à voir des miracles en ton nom. Miracles en ton nom. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais vraiment vous inviter à garder dans votre cœur
cette dimension de foi pour ces peuples. Pour ces peuples. Ce n'est pas juste 5 minutes de prière ici, mais priez aussi chez vous. Notez simplement des sujets. Et je crois que trop souvent, nous oublions ceux qui sont au loin. Comme dit ce proverbe, loin des yeux, loin du cœur. Ou loin du cœur, loin des yeux. Ça va dans les deux sens. Mais nous ne voulons pas les oublier. Priez pour les chrétiens d'Algérie. On les a à cœur particulièrement, puisqu'on connaît plusieurs pasteurs là-bas qui sont dans des difficultés. Ils n'ont plus d'église. On les a exclus de la société. Ils n'ont pas de travail. C'est compliqué. Donc vraiment, vraiment, priez pour ces situations-là. Et je voulais juste vous donner un témoignage de ce que notre frère vous encourage. Il y a 2 ans, pendant le Covid, on a reçu des nouvelles, parce qu'on reçoit des nouvelles officielles, hein, donc des missions, qu'aux Indes, il y avait une grande persécution et qu'il y avait de la distribution de nourriture, mais sauf pour les chrétiens. Les pasteurs étaient persécutés, ils n'avaient rien, frères et sœurs, ils n'avaient plus à manger. Tu te souviens, on a réuni quelques personnes, on a prié, on n'était pas nombreux. Et on a dit, Seigneur, tu n'abandonnes jamais les tiens. Fais des miracles, des prodiges. Et on a vraiment prié. Les frères et sœurs, quelques jours après, on a eu des nouvelles. Des personnes venues, ils savent d'où, leur apporter de la nourriture, des vêtements. Et Dieu a pourvu à tous leurs besoins, voyez-vous, frères et sœurs. Quand on prie avec foi assurante, Dieu agit. Non, très bien. Amen. Alors, on va saluer les internautes. On a un témoignage. Donc, si vous êtes curieux d'entendre tous les témoignages, venez à l'église. On peut leur faire un coucou. Venez à l'église, hein, c'est bien aussi. Hein. Sur place, ça change que de regarder. Alors, on vous salue et on vous dit à dimanche prochain. Prenez soin de votre âme, prenez soin de vous. On vous aime. Amen. Alléluia.